Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, avant de vous asseoir, quand même saluer la personne à côté de vous et dites-lui que Dieu fait bonne en son temps. Au moins 2 personnes, saluez au moins 2 personnes. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Pas au temps des hommes, mais en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Alors nous sommes dans un séminaire depuis vendredi où nous parlons, pour ce mois d'octobre, nous parlons du temps et de la bénédiction de Dieu. Du temps et de la bénédiction de Dieu. Alors nous avons vu déjà depuis vendredi que la notion de temps pour Dieu, ce n'est pas la même notion que nous avons, nous ici, sa création. Dieu, lui, il est en dehors du temps. Il est en dehors du temps auquel nous, les hommes, nous sommes soumis. N'est-ce pas? Sous les cieux, nous sommes soumis au temps. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit au chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, où ça? Sous les cieux. Et jusqu'à présent, je pense qu'ici, nous sommes tous sous les cieux. Amen. Donc, pour introduire ce message, il faut vraiment comprendre que Dieu, lui, notre Dieu, il n'est pas soumis au temps comme nous, il n'est pas soumis à un chronomètre. Vous voyez, le temps qui passe, lui, il n'est pas soumis à un chronomètre. De la même manière, si vous prenez un sablier, vous voyez, vous retournez le sablier, le sable qui coule, à la fin, ça fait 1 heure ou 30 minutes. Lui, Dieu, il n'est pas soumis à ce temps-là. Si vous prenez un calendrier humain, de nous les hommes, janvier, février jusqu'à décembre, on a instauré des saisons, des mois. Lui, Dieu il n'est pas soumis à tout cela. Lui, comme vous le savez, Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu, il faut comprendre qu'il est esprit. Dieu est intemporel et il est aussi éternel, n'est-ce pas? 2 Pierre chapitre 3, verset 8 nous dit: « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Amen. Mais pour nous qui vivons sous les cieux, le temps qui passe, parce que nous voyons, n'est-ce pas, le temps qui passe, eh bien, ça peut parfois devenir une source d'angoisse, de stress, de frustration. On voit le temps qui passe, il y a des choses qu'on n'a pas pu encore accomplir. Donc ça peut parfois créer même de la frustration, du découragement. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous voyez l'horloge biologique qui passe, ou des choses que vous auriez voulu accomplir, vous aviez planifié, et puis ça ne s'est pas encore réalisé, alors parfois ça peut créer de la frustration. Et lorsque nous ne voyons pas, par exemple, l'accomplissement de nos prières, vous avez tous votre petit carnet avec votre liste de prières, n'est-ce pas? Et lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement de nos prières, au moment que nous voudrions, ça peut parfois aller jusqu'à nous décourager dans notre marche chrétienne, n'est-ce pas? Et on a cette tendance parfois, même nous en tant qu'enfants de Dieu, d'essayer de confiner ce Dieu qui est pourtant indéfini, qui est éternel. On essaye de le confiner à notre petit calendrier humain. Alors, l'impatience, il faut comprendre que l'impatience, c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. L'impatience, ça peut vraiment être dangereux et causer du tort dans notre marche chrétienne. Parce que lorsque nous sommes trop impatients, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend le risque d'agir en dehors du temps de Dieu. On est en train d'agir en fait en dehors de la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons cela, eh bien nous péchons. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Alors la solution, parce qu'il y a une solution à cette impatience. La solution à cette impatience qui peut si facilement nous éloigner de Dieu, cette solution, c'est la foi. Amen. C'est la foi. La foi, c'est la solution à cette impatience. Et il faut une bonne dose de foi, n'est-ce pas? Il faut une bonne dose de foi pour pouvoir dire avec joie dans la situation que tu vis, peu importe les circonstances que je suis en train de vivre,
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce n'est pas facile. Humainement parlant, c'est difficile. Mais par la foi, je peux dire, oui, c'est difficile. Je n'ai pas encore vu la réalisation de ma prière, mais par la foi, je sais, Seigneur, que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui nous a choisi, qui t'a choisi, on a vu, on l'a encore chanté, qui nous a choisi avant la fondation du monde. Ce Dieu-là qui t'a créé, qui connaît, qui t'a créé dans le sein de ta mère, qui avait déjà des plans pour toi, eh bien, ce Dieu-là, il sait ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Amen. Et donc, nous avons foi que Dieu nous conduira, peu importe les temps et les circonstances, nous avons foi qu'il nous conduira à bon port. Amen. Mais pour cela, le Seigneur attend quoi? Il attend que nous ayons la foi et que nous ayons une dépendance totale de lui, une dépendance totale envers lui. Amen. Mais quelle devrait être, je vous pose une question, on va travailler ensemble, n'est-ce pas? J'ai une question pour vous. Quelle serait notre plus grande attente? Quelle est notre plus grande attente en tant qu'enfant de Dieu? À part avoir les maisons, les bébés, tout ça. Hein? Nous aspirons, n'est-ce pas, au retour du Seigneur. Amen. Ça, c'est une attente. Nous devons vivre cette attente avec joie, n'est-ce pas, avec foi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous attendons que le Seigneur revienne. Et comme vous le savez, la Bible nous dit que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas ni l'heure, ni le moment où le Seigneur va revenir, mais en attendant, dans ce temps d'attente, eh bien, nous tenons par la foi. Amen. Jacques 5, chapitre 7 nous dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. » Amen. Il parle de patience, là, on a vu « Soyez donc patients, jusque quand? Jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, donc toi aussi, sois patient. Il dit, soyez patient, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Amen. Donc voilà, pour la petite introduction, le Seigneur nous demande que pendant ce temps d'attente, avant qu'il revienne, eh bien, nous ayons un cœur affermi et que nous l'attendions avec foi. Amen. Alors, le Seigneur, comme je le disais, il a un temps fixé pour toute chose. Il y a un temps qu'il a fixé pour toute chose. Et en attendant ce temps de Dieu, bien, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est d'exercer notre foi. Amen. Pendant ce temps d'attente, Dieu nous demande d'exercer notre foi. Et quand je parle du temps de Dieu, je l'ai expliqué déjà vendredi, quand on parle du temps de Dieu, on parle du kairos de Dieu. Quand on parle du kairos de Dieu, donc vous savez, dans le Nouveau Testament, le mot temps en français est traduit en grec, il a plusieurs significations. Et quand on parle de temps kairos, c'est vraiment ce temps qui est fixé par Dieu, le temps fixé par Dieu où il va venir agir à un moment bien spécifique dans votre vie. Amen. Donc c'est une fenêtre, moi je le décris comme ça, c'est une fenêtre d'opportunité que Dieu va ouvrir dans une saison que vous vivez et il va venir agir en votre faveur, mais ce sera toujours pour sa gloire. Amen. Et donc, en attendant ce kairos de Dieu dans notre vie, eh bien, ce que Dieu nous demande, c'est d'exercer notre foi. Alors, le mot « exercer », j'ai regardé dans le dictionnaire « exercer », exercer la foi. C'est quoi exactement exercer? Exercer, c'est soumettre à une activité régulière en vue d'entretenir ou de développer. Soumettre à une activité régulière, n'est-ce pas, en vue d'entretenir ou de développer. Et ça m'a fait penser à un sportif. Si on, comme je le disais vendredi, si on imagine que la foi est un muscle et on dit qu'il faut exercer notre foi, eh bien prenez les sportifs. Est-ce qu'il y a des sportifs ici? Oui, voilà, 1, 2, 3, il y en a plein, voilà. Ah, tous les sportifs, je sais que tous les jours, avant, vous avez une compétition qui est planifiée dans un mois, tous les jours, qu'est-ce que vous faites? Les sportifs, tous les jours. Est-ce que vous pouvez passer une journée, quand vous êtes à un niveau, très haut niveau, est-ce que vous pouvez passer même une journée sans vous entraîner? C'est impossible. Non, les sportifs s'entraînent tous les jours, ils s'exercent
tous les jours. Eh bien, c'est la même chose en fait que nous devons faire avec notre foi, c'est l'exercer tous les jours. Amen. Alors, attendre justement, comment l'exercer? Eh bien, justement, le temps, quand Dieu ne nous donne pas la chose que nous voulons tout de suite, c'est parce qu'il veut justement que nous exercions cette foi. Amen. Donc, c'est le temps d'attente, ce n'est pas mauvais. Le temps d'attente de Dieu, justement, c'est l'opportunité que Dieu nous donne pour pouvoir exercer notre foi. Parce que quand tout va bien, facile, non? Quand tout va bien, voilà. Mais quand ça chauffe, eh bien, c'est là que nous devons exercer notre foi. Alors, nous allons voir ensemble ce matin, justement, comment exercer notre foi en attendant le temps de Dieu, ou en attendant, si vous voulez, le kairos de Dieu. Et nous allons voir cela en nous appuyant sur l'histoire que vous connaissez très bien de Anne, la femme d'Elkana, alors qui se trouve, je donne déjà à la régie, dans 1 Samuel, et nous allons lire ensemble les 20 premiers versets. Amen, on va lire ensemble, d'accord? Alors, donc, c'est une histoire que vous connaissez bien, mais c'est vraiment un passage qui nous convient ce matin et dans ce week-end où nous parlons de temps et bénédiction, parce que justement, l'attente de Anne, vous savez ce qu'elle attendait? Elle attendait son enfant. Cette attente, nous allons voir que l'attente de Anne, ce n'était pas une attente passive, c'était une attente qui était active, n'est-ce pas? Et elle a, on va lire ensemble, mais Anne, elle a tenu bon, elle a exercé sa foi jusqu'au moment favorable où la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu de Anne. Amen. Dieu s'est souvenu de Anne en lui accordant, n'est-ce pas, son fils Samuel, qui a été une bénédiction pour elle, mais pas uniquement pour elle, pour tout le peuple de Dieu, et toute la gloire a été rendue à Dieu. Amen. Donc c'est vraiment un bon exemple pour nous ce matin. Alors nous allons lire les 20 premiers versets. Amen. Alors je vais demander si vous pouvez nous mettre 1 Samuel chapitre 1, et nous allons lire ensemble les 20 premiers versets. Amen. Alors, attendez. Ça, c'est le début. On peut se lire alors pour lire la parole du Seigneur. Je vais la lire dans ma version ici. Donc, nous allons lire ensemble 1 Samuel chapitre 1, les versets 1 à 20. Moi, je pense qu'on est... Bon, je vais lire ici. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsup, l'Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Alors Anne se leva, après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche.
Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je pense que c'est un passage que vous avez au moins déjà tous entendu une fois, n'est-ce pas? Et c'est pour nous un formidable exemple d'une femme qui a été active dans le temps de l'attente et qui a pu exercer sa foi. Alors, à la lecture de ce passage, pour notre premier point, on a vu que nous devons exercer notre foi dans le temps de l'attente. Et bien justement, en attendant le temps de Dieu, nous devons exercer notre foi comment? En servant Dieu fidèlement. En servant Dieu fidèlement, et je pourrais même rajouter, peu importe les circonstances. Servir Dieu fidèlement. Ça veut dire rester à son poste. Rester à son poste, rester fidèle dans le service de Dieu, c'est une marque de foi. Amen. Parce que souvent, ce qui se passe lorsque les choses ne tournent pas comme nous le voulons, eh bien, comme ça ne tourne pas à notre calendrier, on va parfois jusqu'à délaisser notre ministère, n'est-ce pas? Or, c'est pendant cette saison d'attente, justement, c'est le moment propice pour servir Dieu et le servir, l'adorer avec fidélité. Et justement, dans le passage que nous avons lu, c'est ce que Elkana faisait avec toute sa famille. La Bible nous a dit, vous avez lu, n'est-ce pas, que c'était chaque année que Elkana montait de sa ville pour aller jusqu'à Silo, pour adorer l'Éternel. Et la Bible nous dit, pour également offrir des sacrifices. Et on a lu aussi que Anne se rendait également à la maison de l'Éternel. Et donc, Elkana, par ses sacrifices qu'il adorait à l'Éternel, eh bien, il servait Dieu, mais il adorait également Dieu, et c'était avec fidélité, malgré la situation qu'il retrouvait lorsqu'il rentrait à la maison avec la douleur de sa femme qui n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'on a lu le verset 7, on comprend que cette douleur, comme elle s'y rendait régulièrement, et c'était une fois par année, elle a dû persister quand même depuis un certain temps. Mais pourtant, chaque année, Anne, elle venait également avec son mari, ils allaient apporter des sacrifices à l'Éternel et elle continuait malgré tout d'adorer son Dieu. Amen. Alors comment nous, eh bien, nous pourrions servir avec fidélité? Et c'est dur de servir avec fidélité avec tous les obstacles qui peuvent se dresser devant nous, n'est-ce pas? Parfois, on a parlé du découragement, n'est-ce pas? Mais Anne et son mari, malgré les obstacles auxquels ils pouvaient faire face, eh bien, ça n'allait pas les empêcher de se rendre au temple. Et on peut voir certains obstacles en lisant quels étaient ces obstacles qui auraient pu les empêcher d'aller. Un des premiers obstacles, c'était qu'à cette époque-là, Anne et Elkana, ils vivaient dans un milieu qui était vraiment hostile. On était à une période où l'état spirituel et moral d'Israël était déplorable. Tout le monde faisait personne ne respectait Dieu, on faisait comme on voulait. D'accord? Donc ça, c'était déjà une chose, un premier obstacle. Ils étaient dans une période où les gens n'allaient même plus au temple, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Un deuxième obstacle auquel ils faisaient face, c'était la mauvaise conduite
des sacrificateurs. Donc ça veut dire que même dans l'Église, les sacrificateurs, vous savez, donc, quand on parle des deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, donc c'était pourtant des officiels. Eux, ils officiaient dans le temple comme prêtres de l'Éternel, et même eux, dans le temple, ils avaient des mauvais comportements. Ils avaient des mauvais comportements, ils étaient pervertis. Donc même dans le temple, on trouvait des responsables avec des mauvais comportements. Un troisième obstacle auquel ils font face, eh bien, c'est les moqueries incessantes de Pénina envers, évidemment, Anne, que Dieu avait rendue stérile. Alors on peut s'imaginer comme, pour elle, ça devenait insupportable. Donc au lieu d'être un endroit paisible, le temple était censé être un endroit paisible, eh bien, au lieu de cela, le temple était devenu, surtout pour Anne, un endroit, enfin pour Anne et Elkana, un endroit où la perversion était de rigueur, mais aussi c'était un lieu de souffrance, puisque chaque fois qu'elle allait au temple, eh bien, Pénina l'humiliait. Mais malgré tout ça, vous voyez, on a quand même 3 obstacles. Malgré tout ça, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que Elkana assistait fidèlement avec toute sa famille. Amen. Et ce n'était pas juste pour lui une simple pratique religieuse, mais c'était, en fait, c'était un acte plutôt d'obéissance aux instructions qu'ils avaient reçues de la loi de Moïse. Et donc, ici, Elkana, on voit qu'il fait vraiment... Ils sont obligés en fait, de ne pas faire attention au comportement, au mauvais comportement des sacrificateurs, mais il fallait vraiment y aller pour servir Dieu et chercher Dieu. Et le fait d'aller dans le temple comme ça, alors que vous avez beaucoup d'obstacles, c'est un acte de foi, parce que ce n'est pas facile. C'est une semence en fait que vous déposez en terre pendant le temps de l'attente. C'est ce que Josué nous dit. Josué chapitre 24, verset 15, que vous connaissez. « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Et c'est ça que Elkana faisait. Il disait, peu importe, même si voilà, les gens se comportent mal, même si c'est une période hostile, et même avec la situation difficile que ma femme vit, c'est pas grave, nous, on continue à nous rendre dans le temple. Et nous savons que Dieu, il aime la fidélité et il honore toujours la fidélité. Proverbe 28, 20 nous dit, un homme fidèle est comblé de, qui connaît? Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Amen. Donc les bénédictions, elles suivent la fidélité, elles suivent l'homme qui est fidèle. Amen. Et en fait, si on réfléchit, l'époque que Elkana et Anne vivaient, elle n'est pas si différente de l'époque dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? On a l'impression que quand on lit dans l'Ancien Testament, non, c'est la même chose. C'est la même chose parce que nous faisons aussi face à des obstacles, je pense, n'est-ce pas? Nous faisons aussi face à des obstacles qui pourraient nous empêcher de venir, de servir Dieu, n'est-ce pas? Nous, tout comme Anne, vous avez des prières que vous avez adressées au Seigneur et depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous n'avez toujours pas vu la réalisation. Mais vous continuez de venir. Donc les gens autour de nous, on est aussi encore dans un milieu hostile. Est-ce que vos collègues vont à l'église? Est-ce que vous êtes le seul peut-être au travail qui allait à l'église ou bien vous êtes en majorité ou en minorité? Alors voilà, on est en minorité, donc on est toujours dans ce moment hostile où, comme à l'époque, les gens ne respectent pas. Les gens ne respectent plus Dieu, ils font encore de nos jours ce qu'ils veulent. Mais pourtant, même si vous êtes en minorité, vous continuez de servir l'Éternel. On peut aussi faire face dans l'Église, pas El Shaddai, je parle de l'Église avec un grand E, à des responsables, n'est-ce pas, qui peuvent, vous voyez des responsables et ils vous ont déçus par le comportement. Hein? Ça peut aussi vous faire fuir de l'Église. Vous dites, mais on est à l'Église et même là, les responsables se comportent comme ça. Ça, c'est aussi un obstacle qui pourrait nous dire, si c'est comme ça et ça se passe comme ça, si c'est comme ça, si même les responsables sont comme ça, vous dites, c'est bon, je préfère rester à la maison. Hein? Encore un obstacle.
est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pleurer? C'est juste entre nous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pleurer après un culte parce qu'on vous a dit quelque chose qui vous a fait mal? Ou il n'y a que moi? Hein? On est entre nous, n'est-ce pas? Peut-être pas pleurer pour les hommes, mais peut-être la frustration. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire, mais je suis venu à l'église et la sœur m'a dit ça m'a fait mal. Hein? Ah, ça arrive encore, n'est-ce pas? Mais pourtant, vous êtes là et vous continuez de servir Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, l'église qui, en théorie, devrait être un lieu paisible, n'est-ce pas? Un lieu où il fait bon de se retrouver, il arrive parfois, je ne dis pas tout le temps, malheureusement, que ce lieu soit pour vous un lieu de souffrance à une certaine période de votre vie. Hein? Alors, l'encouragement que nous avons du Seigneur ce matin, c'est de persévérer. Peu importe ce qu'on a pu dire de toi, peu importe si tu as vu qu'un responsable a mal agi, peu importe si tes collègues, eux, ne vont pas à l'église et que tu es la seule, le Seigneur nous encourage, le Seigneur t'encourage ce matin à continuer malgré tout de le servir, et pas le servir simplement, mais de le servir fidèlement. Amen. Donc c'est vraiment l'encouragement du Seigneur ce matin, de le servir avec fidélité, peu importe les obstacles que nous aussi, nous pouvons à cette époque connaître. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, et puis travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » C'est ça que vous faites, vous travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur lorsque vous le servez avec fidélité, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Donc il n'y a rien que vous semez en venant servir le Seigneur avec fidélité, que le Seigneur va laisser. Tout ce que vous faites dans sa maison, le Seigneur s'en souviendra. Et juste une dernière chose avant de passer au deuxième point, c'est qu'un petit rappel, et c'est un encouragement, pour nous rappeler qu'on ne vient pas servir l'Éternel en fonction des circonstances que nous pouvons vivre à la maison. On ne vient pas servir le Seigneur parce qu'on attend d'être béni, parce qu'on attend une réponse à nos prières. Non, on vient servir le Seigneur parce qu'on l'aime. On vient servir le Seigneur parce que c'est lui qui nous a sauvés. On vient servir le Seigneur parce qu'on a le fardeau des âmes. C'est pour ça qu'on vient le servir le Seigneur et qu'on le sert avec fidélité. Et si nous ne comprenons pas ça, mais c'est comme ça qu'on va se décourager, n'est-ce pas? Donc voilà, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur fortifie son Église, que le Seigneur fortifie chacun de nous, et il vous rappelle de rester à ton poste. Amen. Alors, le deuxième point, en attendant le temps de Dieu, exerce ta foi comment? En acceptant la souveraineté de Dieu dans la situation que tu vis. Donc, comment exercer notre foi? En acceptant la souveraineté de Dieu. Ça aussi, ça demande de la foi. Si on revient à notre passage principal de Anne, nous avons lu ensemble, n'est-ce pas, que ce passage nous apprenait que Anne était quoi? Elle était stérile. Et il y a ce passage, on voit comment Elkana son mari essaye de la consoler, il essaye de la consoler en lui donnant une double portion, il lui manifeste son amour, mais rien. Il n'y a rien qui peut atténuer le chagrin, la douleur que cette femme pouvait ressentir à cause de cette stérilité. C'est vrai qu'on ne sait pas depuis combien de temps elle souffrait, mais ça devait faire en tout cas un petit temps qu'elle devait attendre, quelques années, qu'elle attendait de voir la matérialisation, qu'elle pouvait tenir dans ses bras ce bébé. On peut supposer que ça a duré quand même quelques années. Et en plus, on parle de souveraineté de Dieu, sa stérilité, ce n'était pas les conséquences du péché, ce n'était pas les conséquences de quelque chose qu'elle aurait fait, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Ici, on a cette information qui est très importante, c'est que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Amen. Donc, on sait que c'est Dieu qui accorde ou qui retient les bénédictions, n'est-ce pas? On a vu que Dieu n'est pas soumis au temps des hommes, il n'est pas soumis au même temps que nous, et il a fixé un temps pour toute chose, et donc c'était dans son plan. Ça veut dire que comme il sait tout, il fixe les temps, il sait tout, eh bien ça veut dire que c'était dans son plan de la rendre stérile
pour un temps. C'était seulement pour un temps. Mais pour nous, c'est facile quand on dit comme ça, mais pour nous qui sommes ici sous les cieux, le un temps, ça peut être très compliqué, n'est-ce pas? Parfois, pourtant, c'est bon. Le Seigneur nous rappelle ce matin que ce n'est pas mauvais en fait de passer par une période de sécheresse, par une période, on va dire, d'infertilité, parce que c'est pour nous aguerrir, c'est pour que nous puissions exercer notre foi et c'est afin d'être utiles pour la volonté de Dieu. Amen. Et l'enseignement que nous recevons au travers de Anne, c'est que, eh bien justement, malgré le chagrin, on a vu comment elle pleurait, comment elle était dans la douleur, dans la tristesse, Anne, elle n'a pas maudit le Seigneur. Elle n'a pas maudit le Seigneur, mais au contraire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte la souveraineté de Dieu dans la situation qu'elle est en train de vivre. Parce que ce n'était pas facile. On a vu Pénina la provoquer. Et dans quel but, en fait, Pénina la provoquer? On a lu le verset qui nous dit que c'était pour l'inciter à s'irriter contre Dieu. Donc c'était en plus, le but était vraiment mauvais. Et en fait, c'est comme ça, si on réfléchit, c'est comme ça que le malin fait aussi avec nous. Il nous irrite au point que nous commencions à murmurer et au point que, voilà, on voudrait parler mal, en fait, à Dieu. C'est ce que le malin fait avec nous dans les situations que nous vivons. Il dit, regarde comme le Seigneur t'a abandonné, afin que nous, dans le but vraiment que nous nous irritions contre lui. Et c'est ça le verset 6 qu'on a vu. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Alors la situation peut parfois justement nous sembler injuste. Ça peut sembler injuste. On regarde la situation de Anne, en lisant comme ça, en tout cas, Pénina, elle ne montre aucun signe de sainteté ou qu'elle ait une relation privilégiée, particulière avec le Seigneur, n'est-ce pas? Mais pourtant, elle est féconde. Alors que de l'autre côté, on a Pénina, une femme pieuse et... Anne, excusez-moi. Ah, vous suivez? Ah, je suis contente. Voilà. Voilà. Alors, Anne, justement, elle qui était une femme pieuse, eh bien, Dieu l'avait rendue stérile. Donc, pour dire que parfois, la situation peut parfois te sembler injuste. La situation peut parfois te sembler injuste. Et ce qui est dans le comportement de Pénina, ce qui est bien, c'est que même si dans le comportement de Anne, même si à ses yeux ça semble injuste, eh bien on voit que Anne, elle ne va pas répondre, elle ne répond pas aux attaques, elle ne répond pas aux provocations, elle ne répond pas aux insultes qu'elle recevait de Pénina. Et une chose qui est importante aussi à dire, c'est qu'elle ne cherche pas non plus, contrairement à d'autres couples ou d'autres femmes dans la Bible, elle ne cherche pas à trouver une solution à son problème par elle-même, n'est-ce pas? Comme lorsque Rachel a dit à Jacob, elle lui a dit « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir ». Et puis qu'elle lui a donné sa servante. Ici, on voit que Anne, elle n'essaye pas de trouver une solution par elle-même. Mais au contraire, on voit qu'elle reste fidèle à Dieu et elle reconnaît qu'il est le Dieu souverain. Souverain dans sa vie, souverain dans sa situation. Amen. Alors si on prend l'exemple de Job, que vous connaissez également, Job, la même chose, alors qu'il est au milieu de ses ulcères, qu'il a perdu toute sa famille, que sa femme va jusqu'à lui dire de maudire Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu se présente à lui, lui pose des questions, et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je reconnais que tu peux tout. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Malgré la douleur qu'il vit, il lui dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Donc ça, il reconnaît également dans sa situation la souveraineté de Dieu. Alors c'est vraiment important de reconnaître la souveraineté de Dieu. Et en fait, le fait que tu reconnaisses que Dieu est souverain dans ta situation, ce n'est pas être fataliste ou négatif par rapport à la situation que tu vis. Mais c'est au contraire, c'est garder le silence et c'est garder le silence et reconnaître en toute humilité que, eh bien quoi,
Quand tu reconnais la souveraineté de Dieu, tu reconnais qu'il est le chef d'orchestre de ta vie. Hein, tu reconnais que de toute façon, c'est lui le chef d'orchestre de ta vie. Tu reconnais qu'il est tout puissant. Qu'est-ce que moi-même je pourrais même faire dans ma situation de toute façon? Tu reconnais qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Toi-même, dans ta situation, qu'est-ce que tu peux faire? Non, tu dois attendre quand même le temps de Dieu. Donc, il est souverain. Tu reconnais qu'il n'y a personne qui puisse résister à la main de Dieu. Tu sais que lorsque Dieu aura choisi de te bénir, qui pourra arrêter? Personne ne pourra l'arrêter. Hein? Et en reconnaissant sa souveraineté, tu comprends que, de toute façon, Seigneur, je comprends que tes voies, eh bien, elles ne sont pas mes voies. Et c'est comme ça que nous devons reconnaître que Dieu est souverain. Et donc, lorsque la promesse semble tarder, je dis bien semble tarder, parce que pour nous, elle semble tarder, la promesse. Mais pour Dieu, la promesse, elle est là. Mais quand la promesse semble tarder, eh bien, justement, il est important d'accepter toutes ces choses-là qu'on vient de citer, qu'il est puissant, qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, que personne ne peut arrêter sa main. Donc, déclare ces choses sur la situation que tu es en train d'attendre. Dis, au lieu de te morfondre, eh bien, reconnais la souveraineté de Dieu. Parce que ce qui peut se passer, si nous n'arrivons pas, par la foi, à reconnaître la souveraineté de Dieu, eh bien, ça peut avoir des conséquences. Si vous êtes trop focalisé sur le problème et que vous n'arrivez pas à reconnaître la souveraineté de Dieu, eh bien, ça peut aller jusqu'à nous éloigner de Dieu. À un moment, comme on l'a dit plus tôt, on va commencer à s'éloigner dans notre marche chrétienne, on va commencer à s'éloigner de l'Église, on va commencer à se mettre de côté. C'est une conséquence. On peut également perdre la foi. On a vu qu'il faut exercer la foi et on voit que accepter la souveraineté, c'est un exercice de foi. Donc, si nous ne le faisons pas, eh bien, on peut aller jusqu'à... Et ça se voit, n'est-ce pas? Vous avez commencé, vous êtes arrivé à l'église avec certaines personnes, eh bien, elles ne sont plus là. Donc, pour telle ou telle raison, elles ont parfois perdu même leur foi. Ça peut avoir comme conséquence qu'on crie à l'injustice. On dit, non, Seigneur, c'est pas juste, c'est pas juste. Et quand nous faisons ça, nous péchons. Quand nous crions à l'injustice, non, nous péchons. Ça peut avoir comme conséquence, si on n'arrive pas à reconnaître que Dieu est souverain, eh bien, on commence à contester avec lui. Donc, dans nos prières, on commence à le mettre au même niveau que nous. Hein, on commence à contester, on commence à trop parler avec Dieu. Non, Anne, elle a gardé le silence, au contraire. Et vous savez, ça peut aller, si on n'arrive pas à reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies, ça peut aller jusqu'à devenir fou, vous savez. Il y a des situations, quand vous voyez les fous là, vous pouvez vraiment devenir fou avec les situations de la vie, n'est-ce pas? On est dans cette Europe, c'est difficile. Et si vous n'arrivez pas à dire que Dieu est souverain dans ma situation, vous pouvez aller jusqu'à la folie. Ça peut également même provoquer des maladies, hein, tellement que vous êtes tracassé, stressé. Mais si vous arrivez à reconnaître que de toute façon, c'est Dieu qui fait toutes choses belles en son temps, eh bien c'est là que vous aurez la paix. Amen. Alors c'est vraiment pour nous encourager ce matin. Amen. Je voudrais vous encourager ce matin. Amen. Et dans ta situation, de reconnaître que Dieu est souverain. Alors vraiment que dans votre cœur maintenant, parce que peut-être quand vous allez arriver à la maison, vous allez oublier, mais dans votre cœur, que chacun puisse dire, Seigneur, dans le temps là d'attente, en attendant vraiment ton temps, Seigneur, dans ma situation, je reconnais que tu es Dieu. Amen. Amen. Alors, troisième exercice. On a dit exercice de foi. On va faire les exercices. Troisième exercice, en attendant le temps de Dieu, nous devons exercer notre foi. Comment? En apprenant à compter sur Dieu seul. Amen. Ou en cherchant Dieu seul. Je n'arrivais pas à choisir, donc je vous dis les deux. Voilà, comptons sur Dieu seulement. Amen. Alors si on revient sur notre histoire de Anne, au verset 10, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que donc c'est l'amertume dans l'âme, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Alors, je suis retournée sur le mot amertume, parce que je pense qu'on connaît un peu tous ce que c'est l'amertume, mais j'ai lu la définition et je me dis, c'est quand même chaud. Hein. Amertume, sentiment durable de tristesse,
mêlée de rancœur, liée à une humiliation, une déception, une injustice du sort. C'est ça l'amertume. Donc déjà, l'amertume, c'est sur la durée. Il y a de la tristesse, il y a de la rancœur, et tout ça, c'est lié à une humiliation. Et Pénina, justement, comme on l'a lu, elle connaissait l'humiliation, n'est-ce pas? Alors là, c'est 9h, il est 9h, je n'ai pas beaucoup dormi. Pardon. Alors, le comportement de sa rivale était justement calculé, comme on a vu. Pénina, son comportement était calculé pour provoquer, comme on l'a dit, mais provoquer la jalousie, provoquer la haine, provoquer le désespoir, provoquer le découragement. Donc, comme on l'a dit tantôt, dans le but de la mener à perdre sa foi. Et on comprend bien que ces attaques, ce n'était pas une fois de temps en temps, c'était chaque fois qu'elle se rendait au temple. Et donc la fête familiale, qui devait être quelque chose de joyeux, c'était même devenu pour Anne un tourment, comme on l'a dit tantôt. Et elle pleurait tellement au point de ne même plus avoir envie de manger. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ça? Pleurer de tristesse, c'est difficile. Voilà, vous êtes dans une saison difficile, vous n'avez même plus envie de manger. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé. Et on voit que Anne, sa douleur, elle a persisté donc quelques années. Et même, comme je le disais un peu plus tôt, malgré toutes les marques d'affection, une petite pensée pour nos maris ici, malgré parfois toutes les marques d'affection qui peuvent, comme Elkana pouvait donner à sa femme, même la double portion, eh bien, malgré les marques d'affection, c'était pas ça. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Rien ne pouvait atténuer le chagrin que sa stérilité lui causait, tellement que la douleur était grande. Je pense que nous savons aussi tous, nous avons des amis, parfois ils essayent de nous consoler. Vous avez les parents, vous avez votre époux, votre épouse, mais la douleur que parfois vous pouvez vivre, elle est tellement grande qu'il n'y a personne, si ce n'est Dieu, qui peut venir penser votre cœur. Alors là, vraiment, on voit qu'elle se dit, la Bible ne le dit pas, mais on peut se dire que c'est dit non, là, trop, c'est trop. Comme on l'a vu, Anne, elle ne répondait pas. Elle ne répondait pas aux attaques. Parce que parfois, quand on répond, ça nous fait du bien. On a répondu, quelqu'un nous a mal parlé, on a répondu, voilà, on se sent bien. Mais elle a gardé tout. Et on a ce sentiment, quand on lit le verset 9, je lis la version Summer. La version Summer dit ce petit mot-ci, que je pense que Louis Ségon n'a pas. Et la version Summer nous dit « Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. » Il y a ce petit mot qu'elle dit « Et cette fois-ci ». Donc c'est vraiment le signe de « Là, trop, c'est trop ». Vraiment, trop, c'est trop. Cette fois-ci, elle se rend au sanctuaire de l'Éternel. Et donc, c'est vraiment ça, son comportement qu'elle a eu. Au lieu de répondre aux attaques de Pénina, justement, elle va se lever pour aller se réfugier au temple et y répandre son âme devant le Seigneur. C'est ça l'acte de foi qu'elle fait. Alors la traduction du français courant nous dit qu'elle est venue au temple pour confier sa peine au Seigneur. Amen, peut-être c'est plus clair. Elle est venue se rendre au temple pour confier sa douleur à l'Éternel. Et ça, c'est une démarche active, c'est une démarche de foi. Donc le fait que là, vous soyez venu à l'église, parfois avec la douleur dans votre cœur, le fait que vous ayez franchi cette porte, c'est déjà une prière, c'est déjà une marque de foi. Amen. Et donc cette fois-ci, on voit qu'elle dépasse le stade de juste aller au temple, comme bien souvent nous faisons. Parfois, juste on vient au temple, on vient à l'église juste par routine parfois. Ici, on voit que non, elle dépasse le stade d'aller juste au temple, mais c'est en toute humilité maintenant ce qu'elle fait. Elle vient vraiment se réfugier dans la présence du Seigneur, parce que comme je l'ai dit, son mari, même avec toutes les marques d'affection qu'elle pouvait recevoir de lui, elle n'arrivait pas à soulager sa douleur, parce que là maintenant elle sait qu'en me réfugiant dans la présence du Seigneur, c'est le seul, elle sait que c'est le seul qui peut vraiment la comprendre et que c'est le seul qui va pouvoir soulager son cœur et la bénir. Amen. Donc c'est ça, elle a dépassé ce stade maintenant de juste venir au temple, mais elle y va, comme je le disais un peu plus tôt, pour apprendre à compter seulement sur Dieu. Amen. Alors, lorsque Anne prie, comme vous le savez, eh bien, il y a, comme on l'a lu, il y a même aucun mot
qui arrive à sortir de sa bouche. De la même manière, je pense que vous avez déjà tous eu cette situation où vous êtes dans la prière et tellement que c'est difficile, ben vous ne savez même plus quoi dire en fait. Tellement que le chagrin, la douleur est là. Vous êtes simplement dans la présence du Seigneur. Il n'y a même plus de mots qui sortent. Et on comprend que par là, elle ne cherche même pas à attirer la sympathie de quelqu'un. Elle ne va pas non plus demander à l'homme de Dieu la prière. Non. Ici, elle dépasse tous les intermédiaires. Amen. Elle dépasse tous les intermédiaires pour rencontrer Dieu seul. Amen. Et donc, c'est là, avec foi, que Anne prend la décision. Elle dit trop, c'est trop. Elle dit là, je prends la décision de chercher Dieu pour lui-même. Amen. Pour elle-même, pardon. Amen. Donc, elle y va, elle va chercher Dieu pour elle-même. Parce que, comme je le disais un peu plus tôt, elle sait qu'il est souverain. Elle sait qu'il est souverain, donc elle sait qu'il est tout-puissant. Et elle sait que si seulement il abaissait son regard sur sa situation, elle a l'assurance, elle a la foi que sa situation que son affliction en tout cas prendrait fin. Et juste une petite remarque sur la prière d'Anne. On voit en fait que sa prière, sa requête d'un enfant, ce n'était pas uniquement dans un but égoïste, puisqu'on voit qu'elle fait le vœu de dire « Seigneur, si tu me donnes cet enfant, eh bien, je vais te le consacrer ». Donc, ce n'est pas nécessairement une prière égoïste. Alors qu'elle est donc toujours dans cet état de prière dans le temple, on voit que même ici, elle est dans le temple, elle est dans la présence du Seigneur, et jusqu'ici, eh bien, elle va encore faire face à l'humiliation. Hein? Elle va encore venir faire face à l'humiliation, puisque même l'homme de Dieu la prend pour une ivrogne, quoi, en fait. Donc même là, comme on l'a dit tantôt, même dans le temple, eh bien, jusque-là, elle souffre encore. Mais ensuite, Élie va prononcer sur elle donc une parole de bénédiction, n'est-ce pas? Mais c'est plus que... Donc Élie va prononcer, elle n'a pas cherché la prière d'Élie, mais Élie, voilà, se trouve là, il prononce une parole de bénédiction sur sa vie, mais on comprend en fait que c'est son cœur à cœur, le cœur à cœur qu'elle a eu avec Dieu qui avait redynamisé sa foi. C'est un mélange de son cœur à cœur avec Dieu et la bénédiction qu'elle a reçue. On ne peut pas séparer les deux en fait. Elle a eu la bénédiction de l'homme de Dieu, mais c'est aussi le cœur à cœur qu'elle a eu avec Dieu qui a redynamisé sa foi. En fait, sa situation, à ce moment-là, elle n'a toujours pas changé. Son ventre n'a pas poussé. Non, sa situation, elle est toujours la même. Mais son cœur était désormais en paix. Amen. Et son cœur est en paix parce qu'elle a eu ce cœur à cœur avec Dieu. Alors, quand je pensais à ça, le Seigneur m'a directement montré, est-ce que vous connaissez, surtout les papas, le pot à pot avec le bébé? Pot à pot avec bébé. Papa Charles, ça date, hein? Hein? Quand vous avez un nouveau-né, croyez-moi, bon, ils ont chacun leur caractère, parfois vous n'arrivez même pas à calmer l'enfant. L'enfant pleure, vous lui avez donné le sein, ça ne va pas. Vous lui avez changé la couche, ça ne va pas, il y a les coliques, il y a ceci. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vous recommande? Déjà, dès les premiers jours, on dit au papa, vous enlevez votre t-shirt, le bébé aussi, il a rien, et c'est peau à peau avec le bébé. Et qu'est-ce qui se passe? Le bébé se calme. Le bébé se calme. Donc, papa tient le bébé ou maman sur son sein, là, comme ça, et c'est, voilà, miracle. Le bébé commence à se calmer. Il a la paix. Eh bien, ça m'a vraiment fait penser à ça. Le cœur à cœur avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous arrivons à être proches comme ça sur sa poitrine, parce que l'enfant, il entend le cœur du bébé, de son papa qui bat. Amen. Et de la même manière avec Dieu, c'est la même chose. Vous êtes tellement proche, vous êtes sur sa poitrine, vous entendez son rythme. Eh bien, ça vous procure la paix. Amen. Et c'est ça que nous voulons chercher. Amen. Alléluia. Voilà, la paix de Dieu qui remplit son cœur avant même que vous ayez la réponse. C'est pas magnifique? Amen. Donc, dans la situation que tu vis, tu as déjà la paix. Tu as déjà la paix parce que tu as appris à compter sur Dieu seul. Tu as la paix et tu as foi que celui qui est tout-puissant, eh bien, il va pouvoir te délivrer de cette situation, te faire passer dans une autre saison. Amen, amen. Alors, on voit vraiment que, en fait, ce temps d'attente pour Anne
Il était nécessaire. Elle avait besoin de ce temps d'attente. On peut se poser la question. Je me suis posé la question quand, en discutant avec mon mari, on a discuté de ce passage, on s'est dit, on était en train de réfléchir, mais en fait, qu'est-ce que Anne cherchait? Est-ce qu'elle cherchait plutôt l'enfant ou est-ce qu'elle cherchait plutôt la paix? Hein? Parce que parfois, dans la situation que tu vis, c'est la pression des gens autour de toi. Tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore marié, on te met la pression là. Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Est-ce que tu cherches vraiment le mariage ou tu cherches plutôt la paix? La paix de Dieu. Voilà, toi tu sais que Dieu en son temps, il va faire. On peut se poser la question, mais Anne, est-ce qu'elle cherchait vraiment l'enfant ou elle cherchait plutôt cette paix intérieure? On a tous besoin de cette paix intérieure. Et ce temps vraiment a été bénéfique pour elle parce qu'elle a pu comme ça fortifier sa foi. Et on peut se demander, mais si elle n'était pas passée par ce temps d'attente, est-ce que véritablement elle aurait eu ce cœur à cœur avec Dieu, cette rencontre personnelle avec Dieu? Est-ce qu'elle aurait vraiment vécu cela? On ne sait pas. De la même manière, dans la situation que tu vis, eh bien, quand tu recherches Dieu dans les profondeurs, moi-même, je sais que les situations, quand je regarde 10 ans, 15 ans en arrière des situations, je n'ai jamais été plus proche du Seigneur que quand c'était dur. Hein? C'est au moment où on est bas, au moment où on ne voit rien devant nous, qu'on s'accroche à Dieu. Donc, c'était un temps nécessaire. Et Dieu, de la même manière, prenait en fait le temps de la préparer pour accueillir cette bénédiction qui était non seulement pour elle, mais qui était également pour tout le peuple d'Israël. Donc, c'était véritablement le plan de Dieu. Et le verset 19 nous dit, toujours dans notre texte de base, « Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. » Amen. L'Éternel se souvint d'elle. Donc ça veut dire qu'au temps fixé par Dieu, le Kairos, donc, au temps fixé par Dieu, il se souvint de Anne. Et c'est vraiment ma prière pour chacun de nous ce matin. Vraiment que pendant ce temps d'attente, tu exerces ta foi et qu'au moment fixé par Dieu, il puisse se souvenir de toi. Amen. Amen. Nous avons vu que pour ça, nous devons être fidèles, oui, patients, que nous devons être fidèles, que nous devons le servir avec fidélité et que nous devons reconnaître sa souveraineté. Amen. Et si nous faisons tout cela, si nous exerçons notre foi, eh bien Dieu aussi te visitera, tu auras ton kairos et il va se souvenir de toi. Amen. Alors, je vais vous donner quelques versets. Ça, c'est vraiment pour vous à la maison. Notez pour vous à la maison quelques versets qui vont vous encourager. Vous pouvez prier avec ces versets parce que nous avons vu comment elle a répandu son cœur devant l'Éternel, comment ça lui a donné la paix, comment ça l'a fortifié. Quelques versets qui pourront nous faire du bien. Le psaume 34, verset 6, nous dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Gardez ce verset avec vous tout au long de la semaine. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Que ce verset nous encourage tout au long de la semaine. Je vous donne encore un autre verset, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, Philippiens 4, versets 6 à 7, la Bible nous dit ceci, c'est pour avoir la paix dans votre situation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Le verset également que vous connaissez, Matthieu 11, chapitre 28 à 30, nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Donc ces versets nous encouragent, gardez-les précieusement, prions ensemble en tant qu'Église. Vous savez, vous connaissez peut-être des frères, des sœurs qui vivent des situations difficiles ou pour vous-même, et prions ensemble afin que dans ce temps d'attente,
eh bien que tout le monde reste dans le bateau, que personne ne descende du bateau à cause d'une matérialisation de bénédiction qui n'est pas encore là. Amen. Donc, amen. Prions, gardons ce sujet de prière tout au long de la semaine. Amen. Alors, cette saison, justement, d'attente de la matérialisation de la bénédiction, en s'appuyant sur le passage de Anne, on voit véritablement que c'est une fenêtre que Dieu ouvre pour nous rapprocher de lui et avoir une relation profonde, une relation intime avec lui. Amen. Et on a vu que Anne a dépassé les intermédiaires parce que c'était vraiment pour elle le moment donc opportun d'exercer sa foi. On l'a vu, mais c'est la même chose pour nous. C'est le moment opportun pour nous, ce temps d'attente, d'exercer notre foi en apprenant non pas seulement à compter sur les prières d'un pasteur, d'un serviteur, d'un responsable, mais de chercher aussi, sans intermédiaire, Dieu. Et après, ce n'est pas mal, ne me comprenez pas mal, il n'est pas mauvais de demander la prière. Ce n'est pas mauvais de demander la prière à votre pasteur ou à telle ou telle personne, mais parfois, quand vous vous attachez trop à l'homme, vous vous rendez compte en fait que l'homme, il va et il vient, n'est-ce pas? L'homme va et il vient. Et si on s'est attaché à l'homme, ça va être très difficile. Si on s'est attaché à l'homme, bien ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que ce matin, le Seigneur nous encourage. Allez, demandez la prière à vos pasteurs, à votre pasteur, c'est bon, mais vous avez aussi, le Seigneur nous encourage ce matin à passer au-delà des intermédiaires pour aller apprendre par vous-même dans ce temps d'attente à compter sur Dieu seul. Parce que c'est en vous connectant directement avec Dieu que vous allez recevoir cette paix. Amen. Même si ça fait 3 ans, 5 ans, 15 ans ta situation, même si tu ne vois rien à l'horizon, eh bien il faut persévérer. Il faut s'accrocher, persévérer dans la prière et dans cette intimité personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que je dis bien exercer la foi, parce que c'est dur. Hein. Quand on le dit comme ça a l'air facile. Voilà, on croit que Magali qui se tient ici, c'est facile. Non, c'est dur pour nous tous. Pour nous tous, le temps d'attente, c'est compliqué. On attend tous des choses. C'est difficile, mais c'est un encouragement à exercer cette foi. Gardez cette image de la foi comme muscle que vous devriez exercer tous les jours. Amen. Et comme on le dit souvent, mais les larmes, rien que les larmes, parfois, les larmes, c'est une prière. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas. Dieu a vu les larmes de Anne. Les larmes, c'est une prière. Mais au temps fixé par Dieu, ayons l'assurance qu'il se souviendra de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors voilà, c'était le message pour ce matin, le temps et la bénédiction de Dieu. Amen. Pour ceux qui peuvent rester cet après-midi, ce sera encore un autre message où nous allons encore voir un autre aspect du temps et de la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que nous voyons que lorsque Dieu ouvre un kairos dans notre vie, lorsque Dieu ouvre une fenêtre dans notre vie, eh bien, il y a un certain comportement à avoir afin de saisir justement la bénédiction. Parce que ce n'est pas parce que Dieu ouvre une porte que le tapis va être déroulé comme ça. Non, il y a un comportement que nous devons avoir et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Amen. Alors, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble parce que on peut sentir que c'est parfois lourd, qu'il y a des situations qui sont lourdes, qui semblent traîner. Nous allons vraiment prier. Mon fardeau, c'est que personne ne lâche sa foi à cause d'un manque de matérialisation, de bénédiction qu'il ne voit pas. C'est vraiment mon fardeau et j'aimerais que nous prions ensemble en tant qu'Église, prier afin d'être sûr que chaque membre de l'Église, que personne ne sorte du bateau à cause du découragement et que vraiment nous soyons là les uns pour les autres. Nous avons vu comment l'Église, le temple au temps de Pénina pouvait être un lieu de souffrance, que El Shaddai ne soit pas comme ça. Que El Shaddai ne soit pas un lieu où lorsque nous ressortons, nous pleurons parce qu'une sœur ou un frère nous a parlé et que ça nous a fait du mal. Non, que El Shaddai soit une église où on se soutienne les uns les autres, où on arrive à se réjouir ensemble les uns les autres. Alors prions ensemble au nom de Jésus.
Seigneur, oui, nous te prions, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous a fait encore du bien, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons tenir ferme dans le temps de l'attente, Seigneur. Mais dans le temps de l'attente, il ne s'agit pas d'une attente qui soit passive, mais d'une attente active. Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu nous fasses du bien, afin que tu nous fasses du bien, Seigneur, dans ce temps d'attente, et que chaque personne à El Shaddai qui attend cette bénédiction, Seigneur, eh bien que tu lui donnes la force de tenir, Seigneur, que chaque personne puisse continuer à te servir fidèlement. Donne-nous, Seigneur, la force de te servir fidèlement, malgré les temps, malgré les circonstances qui ne sont pas en notre faveur. Donne la force à ton peuple de continuer, Seigneur, d'avancer. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de pouvoir, avec foi, dire que tu es souverain sur ma situation. Tu es souverain sur ma situation, Seigneur. Merci, Seigneur, que chacun puisse apprendre à le reconnaître. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vraiment, qui est au bout, qui est au bout, qui c'est vraiment dur. Il pense qu'il a entendu le message, mais c'est tellement compliqué qu'il sent qu'il va vraiment craquer, qu'il va sortir de ce bateau. S'il y a quelqu'un qui est dans cette position-là, vous pouvez venir, on va prier pour vous. N'hésitez pas. Donc, nous, on va continuer de prier. Mais s'il y a quelqu'un qui sent que, voilà, non, moi, c'est trop, c'est trop. Alors, vous pouvez venir devant et on va prier pour vous. On va prier ensemble. Mais nous, de notre côté, continuons. Je demande à la louange si vous pouvez un petit cantique. Alléluia. Même si les océans trop difficile, Seigneur. Ces personnes, Seigneur, qui n'arrivent même plus, Seigneur. Je les traverse. Oui, Seigneur, elles ont entendu ta parole, elles comprennent, Seigneur. Et ton Saint-Esprit, Seigneur, ton Saint-Esprit les touche. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je n'ai pas peur, car tu es là. Je n'ai pas peur, car tu es là. Je ne crains rien, car tu es là. Je ne crains rien, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille,
Je suis en paix, je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, je suis en paix, je suis en paix, car tu es là. Tu marches avec moi. Je suis en paix, je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence. Je suis en la paix dans la tempête. Tu es là. Je suis tranquille, car tu